Salut tout le monde! Salut! Bienvenue à une nouvelle vidéo de Folle Bestiole. Mais aujourd'hui, on sera pas tout seul. On va avoir un invité spécial! Oui, pour nous présenter une espèce spéciale. J'ai nommé La couleuvre verte. Salut Charles! Salut JF, ça va? Ça va bien toi? Très bien, merci. Yeah, ça va tout le temps bien quand on cherche des couleuvres. Ben ouais! Et surtout l'espèce dont tu veux nous parler aujourd'hui, la couleuvre verte. Ouais, la couleuvre verte, là, une couleuvre là, qui est plus répandue qu'on s'imagine, mais qui est très dure à trouver là, parce que son aire de répartition est un petit peu là, un peu comme un casse-tête qui manquait des morceaux. Là, fait que c'est aller des habitats spécifiques dans d'autres habitats. Fait que faut chercher ces habitats-là avant de trouver la couleuvre en tant que telle. Là. Fait qu'on est ici pour ça. Là. On est à côté de l'habitat où on sait qu'il y en a. Puis ça va être plein de petits îlots, que ça va être des micro-habitats, là, que la couleuvre va être localisée là-dedans, parce que c'est souvent des endroits secs parmi des endroits qui sont humides, là, parce que c'est comme style tourbière, un plan qui est assez imbibé d'eau. Fait qu'on va essayer de trouver des îlots secs de verdure au travers de ça, là, puis que c'est des spots qui se cachent habituellement. Là. Parce que souvent, quand on cherche des couleuvres, on lève des roches, on lève des taules, on lève des bardeaux, on lève plein de choses. Mais la couleuvre verte, elle est verte, c'est qu'on se dit. Elle est verte. Si elle est verte, c'est parce que même de jour, elle se promène, puis elle n'est pas obligée de tout le temps cacher en dessous d'une roche. Moi, quand je vois de quoi de vert, là, tu sais, si on passe à camouflage, là, c'est une couleuvre diurne aussi, tu vois, les grands yeux, un faite là, pour être à découvert. Là. Fait que le but, c'est de la faire déguerpir. On va marcher quand même tranquillement, on va faire des battues, c'est-à-dire on va s'en aller assez proche un de l'autre, mais assez distancé, pour que si un animal est entre nos deux, on va le voir ou l'entendre. Mais le but, c'est de se déplacer dans la végétation, en faisant attention sur quoi qu'on va marcher, dans le but de la faire déguerpir. Tous les endroits là, que je trouve la couleuvre verte, là, c'est qu'est-ce qui caractérise les endroits, c'est qu'en dessous de la végétation, c'est du sable, c'est sec. Puis si j'attrape des couleuvres dans une tourbière, mais tout le tour de la tourbière ça va être du sable. Puis ça va tout être dans l'endroit la plus sec dans une zone humide, là, si tu veux. Là, tu arrives dans une ligne d'auto, là, c'est tout inondé. Puis là, tu as des petits îlots, là, il y a du sable, c'est de la végétation, là, ça va être là-dessus que ça va se passer. Là, parce que là, on ne pourra pas soulever grand-chose. C'est comme à un moment donné, tu marches à telle vitesse, là, puis là, tu dis, là, je suis sûr que je marche à la bonne vitesse. Là. Mais là, tu dis, à partir de ce moment-là, tu dis, je marche 2 fois trop vite. Il n'y aura jamais de quoi d'assez petit. Tu sais, des fois, tu dis, ah, elle peut pas être en dessous de ça, une canette de bière écrasée. C'est subtil, là, tu sais, ça a l'air niaiseux. Tu vas l'ouvrir, tu vas la lever. Ah, regardons ça, une petite couleuvre en dessous. Autrement, là, ça va se passer pas mal plus là, sur le fly. Là. Tu vas avoir décollé, tu vas l'attraper, mais c'est assez ardu. Tu sais, tu vas faire une douzaine d'heures de recherche des fois pour en attraper une. Comme une journée, tu vas en pogner 6 là, dans 15-20 minutes. Là, je la pogne souvent. Salut! Elle grossit au fil des années. C'est une femelle? Ouais, c'est une femelle. Elle est énorme. Une femelle, puis tu le vois, il faut le graver dans la côte, ça bien, mais elle, je la pogne tout le temps sur le talus, là, je la pogne là, tout le temps sur le talus, ça. Elle te sent arriver, elle dit « Hey, c'est mon pas de Charles! Ah, lâche-moi, tabarnak! Sa queue encore édentée. Ah, elle est d'eau de plomb. Ah ouais. Cendrée d'eau de plomb. Check. Il y en avait 4 en dessous, je n'ai une que j'ai manqué.
Il y en avait 4-5 en dessous, là. Elle était toute petite, la planche. OK, il y a des brunes, des grises. Ah oui, cool. il y a toutes les couleurs, ça. Ah, tu vois, elle vient de me chier dessus solide. Ça, c'est l'odeur que j'adore. Mais là, tu vois, là, regarde, là, ils vont muer, là, fait que tu vois que ça change un petit peu la rayée aussi. Fait que, tantôt, on a un poignet qui venait de muer, ça serait pas pire que son poignet de verte, là, qu'elle ait pas. Qu'elle ait fini de muer, là. Ah! Hihihi. C'est bonne? Bon, on va aller. On va aller sur l'autre îlot, regardez ici, tout le monde. Rebonjour! Comme vous voyez, on n'a plus de traces de masque dans le front. On s'est changé. C'est parce qu'on est le jour 2 de l'exploration des couleuvres. Il fait moins chaud. Ouais, un peu moins chaud. Vive le Québec! Et oui, on est revenu parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas eu une journée assez remplie. Bref, la première journée, comme vous avez vu, on était occupés le matin en apnée et on a eu peu de temps l'après-midi pour fouiller pour les couleuvres. Donc, nous connaissant, vous savez. On voulait en avoir pour notre argent. Fait qu'on est revenu dans l'habitat des couleuvres, fouiller pour la couleuvre verte et tout ce qu'on pourrait voir. Comme vous voyez, la couleuvre verte, c'est une couleuvre qui est vraiment pas agressive. Elle est toute douce. C'est une couleuvre, contrairement à certaines autres couleuvres au Québec, qui pond des œufs. On va vous montrer une photo de ces œufs à l'écran. Donc, c'est des œufs qui sont assez allongés. La couleuvre verte, dans son alimentation, est spécialisée pour les insectes et les araignées. Fait que c'est une chasseuse. Puis elle se cache très bien dans la végétation, comme vous pouvez voir, là. Elle est la même couleur que la verdure. Elle est dans son élément. On va la laisser aller. Bye bye, couleuvre verte! Oh, il y a des petits piquants.